Bonjour à tous, aujourd'hui un double unboxing puisque c'est d'une seule personne et je ne sais pas dans quel carton il y a quoi. C'est CH qui nous envoie ceci. Ça fait un moment qu'il voulait manger du matos, il n'avait pas le temps, c'est sûr, à la vie il n'y en a pas que ça à faire. Le loisir ça passe après la famille, le taf et tout le reste. Et normalement là-dedans, il y a deux bagnoles. Il y en a une, a priori a fortiori, qui est d'occasion, et l'autre, je ne sais plus, parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est écrit tous les deux. Alors, il nous a mis un petit mot, fort heureusement, bouge pas, je t'en mets la lumière. Hop. Alors, salut Manu. T'as vu, il a écrit Mani et pas Manu, hein. Ça marche bien. J'ai mis du temps, mais quand tu liras cette lettre, tu auras donc enfin reçu les deux cartons à la bonne taille. Merci Mondial Relais. Ouais, parce qu'à la base, ils voulaient tout mettre dans un seul carton, mais Mondial Relais prennent que jusqu'à 1,50 m, donc t'es cuit. Moi qui au départ avais tout bien rangé, maintenant c'est un peu en vrac, désolé. Bon, il a fallu quand même du papier à bulles, on a des cartons bien rectangles et tout est bien ordonné. Donc j'ai pas trop de doute. Tu trouverais dans un premier temps la Psyba AT 2.4 avec le châssis fissuré. Encore et encore, j'ai déjà changé 2 fois. Puis j'ai fini par mettre 2 vis pour renforcer. T'as bien raison, il n'y a pas plus simple. Ce modèle est bien trop fragile pour moi et pourtant je pense être assez prudent. Dis-moi ce que tu peux en faire. Dans l'idée, je voudrais l'offrir en gain à une tombola pour un abonné. Et les mecs, on accueille bien évidemment Tonton CH. On espère que cela ne soit pas un cadeau empoisonné. Dis-moi ce que tu en penses. Je fournis bien entendu batterie, chargeur à et IMAX B6 à vérifier et la fameuse boîte d'origine dont je sais que tu es absolument fan. Pour l'autre modèle, celui-ci est à vendre, il s'agit de ma HPI WR8. Mais moi qui voulais une rallye game, j'étais plus que ravi. Mais elle a fait son temps et je préfère rouler avec mon Erevo maintenant. Je fournis avec une carreau incassable noire, pas encore découpée. Une carreau incassable pour WR8 Flux. Là on va regarder. Et un certain nombre de trains de pneus et tout un tas de pièces de rechange que je n'ai jamais monté, le tout dans un bon état. En parlant de la WR8 Flux, j'ai vu les derniers tarifs des dernières éditions, je suis tombé sur le cul, ils te vendent ça entre 650 et 700 balles. Un engin 1 dixième un peu rallongé, c'est pas un 1.8, c'est pas un 1.10, bon c'est plus ou moins à l'échelle de quelque chose, c'est vrai. Mais donc taille unique, pneu unique, tu peux pas monter d'autres pneus ou alors tu te fais chier à trouver la bonne taille qui correspond. Des pneus de 1.10 ça sera trop petit, des 1.8 ça sera beaucoup trop gros. Donc tu es coincé avec la qualité de gomme HPI qui est pas terrible. Ils font 2-3 sortes mais c'est pas top. Et ouais, donc je suis vraiment pas fan de ce genre d'engin, surtout à des prix pareils. D'ailleurs HPI crève le plafond avec les prix, c'est de la folie. J'avais tenté un projet Unitruck Kenblock. J'ai fait peindre un carreau sur mesure et découper les stickers par notre ami Little Car Addict, mais je n'ai jamais vraiment pu trouver pour finir les bons pneus, soit trop gros, soit trop petits, ne convenant pas avec le passage de roue. Bref, j'ai stoppé net le projet avant de faire de la merde. Lol. Du coup, je te laisse entre les mains d'experts voir ce que tu pourras faire. Une fois vendu, je reviendrai vers toi pour un futur modèle. J'ai déjà ma petite idée, mais on verra ça plus tard. Tu trouveras pour finir dans ces deux cartons quelques douceurs pour changer des bonbons. Le caramel, c'est pour madame. Non, madame, elle n'aime pas le caramel. Le caramel, c'est justement pour moi. Encore un grand merci, Christophe. Et bien merci à toi Christophe et nous allons donc déballer tout ça puisque ça promet. On a 2 cartons pleins de matos, il y a de quoi faire. Alors, arrêtez de me piéger avec votre scotch. C'est quand je vais couper un fil d'antenne ou un truc de batterie et ça va tout nous péter à la gueule. Nous avons ici fondant chocolat noir à tartiner. Alors ça, effectivement, ça c'est pour madame, elle va adorer. Elle mange que du chocolat noir quasiment. En chocolat, je parle, évidemment. Et ça, l'atelier du caramel au beurre salé. Ça c'est à moi. Comment ça? Ah non, le pot était vide. Là où je travaillais avant, le comptable souvent me regardait faire quand je buvais mes yaourts à boire. J'avais des gourdes de yaourt à boire, à peu près 1 litre, je décapsulais le truc, ça faisait 3 gorgées, le truc à la poubelle. Et là il s'amusait en me regardant, en me disant, ça avait quel goût? Évidemment je jouais le jeu, je sortais le truc de la poubelle et je disais, c'était fraise. Il m'a dit, c'est pas possible de savourer à la vitesse où ça tombe. Et une crème de citron, alors ça je connais pas du tout et on vous en dira des nouvelles. Moi j'adore le citron, ça tombe bien. Allez attends, on va te mettre ça là en attendant. Très bien, donc merci pour les douceurs, c'est bon, je vais éteindre la caméra, je vais me casser. Le reste, advienne que quoi.
Là-dedans, une DX4C. Oh, super méga guitare. J'adore ces radios. J'ai ma DX4S, mais je préfère la C. L'écran est sur le côté, moins exposé. Largement cette fonction. C'est sûr que la DX4S, tu as l'avantage, tu as un peu plus d'auxiliaires à régler ou d'interrupteurs. C'est vachement pratique selon ce que tu veux faire. Une Apsima, donc ça c'est la radio du 2.4. L'autre c'est avec le WR8 je pense. Mais bon, Mani va peut-être le garder tout simplement pour lui. Et là, alors ça c'est du beau boulot. Nous avons déjà donc une carreau, c'est Parma ça au Proline. Free! Ça c'est cadeau pour moi. Et en fait non, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser celle-là avec la voiture et je vais garder l'autre. Je vais même pas vous la montrer. Hein? Hop! T'as rien vu? Comment ça les carreaux? Ah mais elles sont pas là! Oh! Bon bah c'est raté. Vous allez la voir. Et bah mon kiki, il y en a un qui s'est bien fait chier à faire de la peinture. Donc est-ce que tu pourrais nous laisser, Christophe, les coordonnées du peintre qui t'a fait ça? Tu vois, on a des super motifs dans la coque. Le reste, c'est en sticker de chez Little Car Addict. Et c'est vraiment super. J'aime beaucoup. Niveau anthrax, on va mesurer un truc. Mesurons quelque chose. Vous savez que j'ai toujours plein d'idées qui fusent. Nous avons ici un anthrax de 300 mm, ce qui correspond à un Rustler 4x4. Ha! Ça, c'est intéressant. On a aussi des Fender qui ont été montés à part en caoutchouc. Ça, c'est des trucs qu'on trouve sur eBay. C'est Jonathan Girard qui m'a donné des coordonnées. J'en ai trouvé tout plein d'ailleurs. On a, tu vois, des arrondis. Ça, c'est maintenant en caoutchouc. Et on a les mêmes versions en rectangle. Évidemment, il y a plein de petites idées pour faire certaines choses. Rustler 4x4. Bien ici. Regarde, hop. Et t'as vu ça? On vire le. Ah. Je vire les pare-chocs, on met ça, on met des roues, parce que j'ai ici les cardans avec les têtes à 17 mm. Donc des roues de rallye 28. Et hop, c'est parti mon kiki. Je crois que celle-là va rester là. Et vous allez vous accrocher pour l'avoir. Les roues d'origine de la WR8 Flux, je ne sais pas s'ils font, ils font des espèces de, voilà, il y a différentes gommes. Tu as une espèce de plus ou moins rallye, tu as une espèce de plus ou moins tout terrain, mais relativement mou. Enfin, c'est, ouais, ça reste bitume, mais c'est vraiment très mou. Il n'y a pas vraiment de pneus proprement dit durs pour le bitume. Tu as des jantes jaunes, des noirs. Tu avais trouvé ici des 1 dixième. Ah si, il a trouvé des 1 dixième en fait, ce qui se monte. Plus truggy par là, tu vois. Ça a bien la même taille, c'est un peu plus large. Donc si tu peux nous dire d'où ça provient ça, quelle dimension se monte. Si évidemment certains d'entre vous savent quelle dimension se monte sur la WR8 Flux, merci de le communiquer ici. Et les Louise Rocket, ça c'est pour du 1/16e il me semble. C'est vrai que ça a de la gueule, tu vois. D'ailleurs, hein, ouh, ça le fait. Ouais. Mani va faire plein d'essais. Et sans plus attendre, nous allons passer à la grosse boîte dans laquelle il y a tous les anges. Mettre ça par là. Hop. Tac, les cartons d'origine coupés en deux. Alors, le Apsima AT 2.4, ça c'est un engin qu'on n'avait pas encore ici. C'est évidemment un engin que vous allez reconnaître. Bouge pas, je te débarrasse de tout ça. Voilà. C'est vendu chez T2M, LRP, FTX, Apsima, FS Racing, plein d'autres fournisseurs. C'est importé à toutes les sauces, toutes sortes de prix et aussi des équipements différents.
Alors, hop. Sac lipo avec les slippos. C'est rigolo, ce sac, il a une ouverture spéciale sur le côté, ou alors est-ce que c'est toi qui l'as découpé? Ça sent le fait maison. Très bonne idée en fait pour charger les lipos à l'intérieur du sac. Gensace 50C Black Lithium en 2S. Prise digne. Alors, équilibreur, testeur, petit chargeur, batterie, adaptateur cordon de charge, etc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un étrange câblage de quelque chose? Quelques stickers, de l'huile de vidange. Bon, en fait, hein, tu aurais pu faire une dizaine de paquets. Si à chaque paquet que tu m'envoies, tu as mis un petit fond de quelque chose dedans. Ouh, spiritueux cannelle vanille, alcool de cannelle, vanille et sirop de vanille. Ce spiritueux est localement appelé rhum arrangé, est issu exclusivement du rhum et fruits frais de la Réunion. Ça c'est bon. Ouais. Il est content, Mani. Il s'en fout de ce qu'il y a dans le carton. Alors, le petit Apsima 2 points machin. Ça, j'oublie chaque fois le nom de ces trucs. Ils ont toujours des noms tordus chez eux. Non, c'est Aptima AT 2.4. Est un petit truggy 4x4. Vous allez tout de suite reconnaître la construction du Beans. Samedi, existe à toutes les sauces, chez plein de constructeurs différents. Voilà. Les petits amortos en alu, qui font très bien le travail. Les cardans en ferraille, noix et par contre axe de cardan qui se bouffent. Là, c'est la taille en dessous de ce que font les autres. Je ne sais plus quelle machine on a vu dernièrement qui avait la taille au-dessus. Ça, c'est clairement ce qu'ils font aussi chez FS Racing, genre dans le Marauder et compagnie. Châssis plastique, tu peux avoir un châssis alu, tu peux avoir des renforts en alu, tu peux avoir tous les triangles en alu, les machins, les bidules. Là, on a carrément la cellule. C'est pas le triangle, c'est la cellule qui a explosé au niveau de la fixation. Petit moteur 3300, Vario 2 à 3S, Obi-Wing, radio étanche avec le récepteur dehors. Donc à voir. Ça pourrait être sympa de le réparer. Effectivement, le brushless c'est trop là-dedans, même en 2S. La construction est clairement trop faible. Une carreau incassable effectivement de WR8 Flux. Ça c'est génial. Vous l'avez vu sur la machine à Greg. On s'éclate avec la carreau incassable de rallye en rallye game. La carreau du AT24. La carreau d'origine de la VR8. Ah, ça tombe bien. Le reste des fenders qui viennent bien donc du même fournisseur chinois que moi. Puisque sur la carreau du Unitrek, vous avez des fenders à l'arrière mais pas à l'avant. Le reste est ici. On a encore le béquet et la prise d'air pour la carreau incassable. Les roues du Aptima, chargeur IMAX B6 AC, ACDC, donc 50 ou 80 watts, le B6 c'est 80 il me semble. Des pièces et des vis d'origine de la VR8. Là aussi encore un tas de pièces, mais mon gars qu'est-ce qu'il nous a tout mis. Un kit de vis pour WR8 Flux. Ah la vache, si tu achètes ça neuf et tu l'équipes comme Christophe l'a fait, t'es parti pour 1000 €. Ça fait un peu mal au cul pour un engin de cette taille et avec ces performances là. Donc le combo d'origine est mal calculé, ça chauffe fort. En 2S ça va, en 3S ça chauffe vraiment méchant là-dedans. Parce qu'on est quand même relativement lourd à la fin. Et ils ont fait un étagement un peu trop long.
Et voici la WR8 Flux avec ses options. Il y a donc toutes les pièces d'origine dedans. Il y a les fusées alu, les chapes alu, platine, les renforts de châssis. On a un servo 23 kg waterproof. Donc le moteur d'origine, lui, est bon, mais comme dit, moi je trouve que l'étagement est un peu long. En 2S, ça passe, en 3, c'est trop. Vario Castle, qui fait aussi super bien son taf. On a même un condensateur immense dessus pour la direction. T'as pas exagéré un peu, Christophe? Tu t'écris en compétition de vitesse. Et les amortos d'origine, il a les amortos alu, mais c'est un piège. Les amortos GPM pour ces machines sont catastrophiques. Ils sont beaucoup trop courts et de très mauvaise qualité. Ce qui est génial sur cet engin, qui est aussi dément, c'est qu'ils ont utilisé le bac lipo du Forza Flux, qui est... Ça fait 10 ans que ce bac existe, ça fait 10 ans que je le dis, c'est le meilleur bac lipo que tu peux avoir, il est réglable. Tu peux régler la longueur, tu peux l'avancer et le reculer en 2 coups de tournevis, et les batteries sont super bien protégées et maintenues à l'intérieur. C'est absolument super. Je vous assemblerai donc ce véhicule et je vous montrerai ce que ça donne quand c'est monté avec les roues. On fera évidemment un petit essai, puisqu'il a eu la bonne idée de l'envoyer pas super bien nettoyé, ce qui fait que je vais pouvoir rouler avec. Et ensuite on vous nettoiera tout ça. La carreau est en excellent état, elle a quelques traces de touchettes et de machin, rien de méchant. Elle est parfaitement entière. Et la carreau à cassade neuve qu'il faut encore découper. Il y a vraiment, en fait, là, sérieusement, en neuf pour une fortune de matos. Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Il est livré complet, radio, pièces d'origine, pièces option, chargeur, lipo. Il faudra juste que tu m'expliques à quoi ça sert, ça. Si tu as fait exprès d'envoyer ça avec ou pas. Parce que ça, c'est bizarre. À moins que c'est pour accrocher plein de trucs ensemble. Ou des lipos spéciales ou je sais pas quoi. Tu nous tiendras au jus. Je vais réparer évidemment ce petit machin là. Et je pense que je vais même pouvoir le faire grâce à tonton Jérôme Bigot, qui m'avait envoyé une machine similaire, il me semble. Il m'avait envoyé une petite RS4 et un autre machin, et fait ce machin bizarre, au moment que c'était un autre tonton, je ne sais plus. C'est la même base que ça. Par contre, lui, il me semblait qu'il avait des pièces... Ah oui, c'est ça. Voilà, nous avons ici, regardez, la version Conrad de ce machin-là. Chez eux, ça s'appelle le Rockard Really. Mais ouais, ça ressemble. C'est rigolo, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a de grandes similitudes. On a d'ici, par contre, les plaques de train en alu, comparé aux cellules là-bas, donc c'est peut-être pas compatible. On verra si on peut bidouiller un petit Frankenstein. Salut. Et merci Christophe.